Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode du débrief de Ronflon suite au Grand Prix d'Autriche ayant lieu ce week-end. Donc, on va faire comme d'habitude, on va parler des résultats, du point par équipe, du flop, du top et des classements. Mais avant ça, on va se concentrer sur l'événement, je dirais, de ce Grand Prix. Et pour ça, je vais couper la musique quand même. Donc, comme vous le voyez sur la vignette, qui a fait débat sur ce Grand Prix et qui pour moi a un peu gâché tout le Grand Prix, pas trouvé si fou que ça. C'est cette qualification avec ce drapeau jaune qui a quand même donné la pole à Russell. Alors, est-ce que c'est justifié ou non? Selon la FIA, oui. Drapeau jaune, pas besoin de trop ralentir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dû avoir un double drapeau jaune pour ça? Ça, on ne sait pas. C'est compliqué à juger. Ça dépend des commissaires, ça dépend des circuits, ça dépend des courses. C'est un peu toujours la même chose avec la FIA. C'est un peu du aléatoire, jamais le même règlement. C'est dommage. Et du coup, ça a un peu chamboulé ce Grand Prix. Parce qu'au lieu d'avoir une bataille Russell-Antonelli soit devant, soit derrière les Ferrari, et ben on s'est retrouvé avec les deux pilotes séparés. Antonelli a surpris. Il y a eu moins de duels que ce qu'on aurait pu espérer entre les deux coéquipiers. Enfin, on va passer au résumé de la qualification et de la course. Et du coup, une qualification qui s'est passée de manière un peu logique, du moins en Q1, on peut le dire, hein. Les trois plus mauvaises écuries ont été éliminées dans l'ordre. Aston Martin, les deux dernières places, Cadillac juste devant, enfin juste devant, une seconde d'avance quand même. Et Williams devant. Il y a moins d'écart entre Williams et Cadillac qu'entre Cadillac et Aston Martin. Un peu effrayant pour Aston Martin, mais bon. En Q2, on a eu l'élimination des deux Alpines. C'est pas arrivé depuis longtemps. Et également des deux Audi et des deux As. Et du coup, l'écurie milieu de tableau qui tire le gros lot, si on peut dire, c'est Racing Bulls qui met ses deux monoplaces en Q3. Et c'est en Q3 où on a eu plutôt une belle qualif hein, jusqu'à cet incident de fin. Et ça se trouve, au final, Russell aurait été en pole, mais Anthony aurait peut-être été en pole aussi. Et c'est dommage que ça se joue comme ça. Mais bon, c'est le hasard de la course et des qualifs. Donc tout ce premier relais, c'était plutôt serré. Et deuxième relais, on voit que les Ferrari passent, elles prennent successivement la pole, donc Hamilton puis Leclerc. C'est à Verstappen de finir son tour, il sort du circuit et on voit drapeau jaune et du coup on se dit c'est bon, pole pour Ferrari, c'est fini, ils peuvent plus améliorer les Mercedes derrière. Et Russell qui chip la pole en plus avec 2 dixièmes d'avance. Donc là tout de suite, est-ce qu'il mérite cette pole ou pas? Il y a là une enquête qui est lancée, mais il y avait un simple drapeau jaune. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas ce qu'on a dit à Antonelli du côté de Mercedes. On lui a dit double drapeau jaune, du coup, lui a vraiment ralenti, il a arrêté son tour. Et Russell, lui, a eu le simple drapeau jaune et a pu profiter de ça pour se mettre devant. Et en plus, intercaler deux pilotes entre lui et son coéquipier. Les McLaren sont un peu moins bien, on va dire. Et Adjar a un peu plus de difficultés sur ce Grand Prix. On sent qu'il y a eu plus d'écart. Et les Racing Bulls qui font 9 et 10, mais bon, on attendait pas beaucoup plus de leur part. On va donc pouvoir passer sur les résultats de la course. Et que dire de cette course? Déjà, Cadillac est venu avec plein de nouvelles pièces, mais leur voiture, elle n'a pas tenu du tout. En 4 tours, il n'y avait plus de Cadillac. Et après, on n'a pas perdu tant de pilotes que ça. On a perdu une Aston Martin, une Williams. Haynes qui s'est arrêté dans la ligne droite et qui a déclenché une virtual safety car. Qu'est-ce qu'on a eu au départ? On a eu un départ je dirais, poussif de Leclerc. Il est bien parti, mais il a perdu rapidement des positions. Hamilton a dû s'arrêter très tôt. Là, on a senti un problème chez Ferrari. Je ne sais pas si c'est niveau stratégie, niveau usure des pneus. Est-ce que c'est dû au nouveau moteur? Sur le Grand Prix d'avant, c'était limite l'inverse. Et du coup, une course très compliquée pour les rouges, avec une cinquième et une huitième place au final. On a eu pas mal de batailles, mais on n'a pas eu les batailles qu'on espérait devant. Russell a été plutôt tranquille. Antonelli a joué de malchance, il s'est arrêté à chaque fois juste avant la virtual safety car. Hamilton a fait un arrêt pour mettre des tendres au milieu d'une safety car, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'a pas gagné grand-chose, je pense qu'il a même perdu des places dans l'histoire. Piastri a fait un bon Grand Prix, fini quatrième. Verstappen a fait un très bon Grand Prix. Deuxième, il a toujours été dans le rythme de Russell, enfin dans le rythme.
pas si loin que ça du rythme de Russell. Et il a été mis en danger sur la fin par Antonelli, mais Antonelli qui a fait pas mal d'erreurs du surpilotage, je pense. Il a essayé de compenser certaines choses et ça lui a fait perdre plein de temps. Donc je pense qu'il aurait fini deuxième. Adjar qui finit sixième, donc qui arrive à finir devant deux pilotes des top teams. C'était pas arrivé souvent depuis le début de la saison. Et du coup, Lawson et Lindblad qui finissent ce top 10. Et du coup, les 5 écuries qui étaient dans le top 10 au départ, ils sont à la fin. Audi qui a l'air d'avoir bien progressé, qui fait 11-12 en course. Alpine qui a galéré en course. Bon, As, ces derniers temps, c'est plus ça. Et après, les trois autres écuries, de toute façon, on sait qu'elles sont placées en fond de grille. Et voilà, quand même, Russell qui reprend des points Antonelli. Hamilton aussi. Une mauvaise course de Ferrari dans le top 1, on va dire. Mais on va passer au point par écurie et on va pouvoir parler de ça un peu plus personnellement. Et on commence du coup par la dernière écurie du championnat, Cadillac. Cadillac qui a pas mal progressé malgré tout. Ils ont pris pas mal d'avance sur Aston Martin. Ils sont loin des autres écuries, enfin loin. Ils étaient à 5 dixièmes de Williams, de la deuxième Williams en qualif. Mais c'est déjà mieux que ce qu'ils étaient avant. Ouais, il va falloir travailler la fiabilité parce que là, les deux voitures ont pris feu. Au niveau des freins, je crois, pour les deux. Et c'est pas bon signe de faire 4 tours quoi, avec deux voitures. En cumulé, ils ont fait 6 tours dans la course. C'est un peu dommage, il faudra voir si la fiabilité arrive petit à petit et si du coup on va pouvoir voir des meilleures performances de Cadillac, mais pour le moment, de toute façon c'est fond de tableau et on ne les voit pas marquer un point très prochainement. On passe du coup ensuite à Aston Martin et Aston Martin c'est la débandade, les pilotes, enfin les pilotes non, les voitures sont tellement nulles, sont tellement loin de tout le monde, et ils étaient à je crois 4 secondes de la pole. Je vais revérifier hein, pour pas vous dire de bêtises. Ouais, il me semble qu'ils étaient super loin. Résultat qualif. Pas sur la grille de départ. Ouais, Stroll, il est à 4 secondes 2. Alonso, il est à 3 secondes 8. Une catastrophe le rythme des Aston Martin. On voit pas ce qu'ils peuvent espérer. Euh, Alonso était content de son tour, mais il est à 3 secondes 8. Il a une seconde de la Cadillac devant lui. Ouais, non, catastrophique Aston Martin. Je pensais qu'il pourrait remonter au fil de la saison. Et ça n'a pas l'air d'aller. Après, il faut voir si avec les améliorations du moteur Honda qu'ils vont pouvoir mettre à certains moments, ça va le faire ou pas. Mais pour le moment, c'est l'écurie la plus perdue que j'ai vue depuis très très longtemps. Là, par contre, on peut parler d'une écurie qui a bien progressé sur ce Grand Prix. Ils finissent 11 et 12. Donc il a malchance qu'il n'y ait pas d'abandon devant, pour une fois. Et c'est pas si courant que ça qu'il n'y ait pas d'abandon dans les écuries du top 8. Et sinon, ils auraient pu marquer un point en étant 11-12. Ils ont battu en rythme les Alpines qui étaient à la rue sur ce Grand Prix. Ils étaient pas si loin des Racing Bulls. Ouais, je pense quand même, mais ils n'étaient pas si loin en rythme, donc c'est dommage pour eux. Je pense qu'ils vont réussir à remarquer des points prochainement. Je sais pas quand, mais leurs améliorations ont l'air de porter leurs fruits. Voir ce que ça donnera prochainement. En tout cas, ils se sont rapprochés d'Alpine et Racing Bulls et ils ont dépassé du coup As et Williams. Audi, à voir ce que ça donne. Ils ont l'air d'avoir amélioré un peu leur rythme en course, qui était un peu une faiblesse. Il faudra voir sur les prochains Grands Prix si c'est toujours le cas. Le prochain Grand Prix, c'est Silverstone, donc très bientôt. Donc on verra ça très rapidement. Pour l'écurie américaine, j'ai l'impression de dire la même chose tous les Grands Prix. Au début de saison, ils ont bien débuté. Ils avaient de quoi lutter, a priori, et ils ont disparu, tout simplement. Pas quoi dire. On remarque toujours qu'Ocon a du mal face à son coéquipier. Je ne sais pas s'il va réussir à garder son poste très longtemps. Et la saison prochaine, il ne va pas sauter. Et ouais, ils sont un peu perdus, As, et ils font pas grand-chose dans les Grands Prix. Ils sont même loin des points en général. C'est un peu triste, hein, parce que là, le meilleur, c'est Bierman, il est 13e, donc il est derrière les deux Audi. Et, non, là, c'était pardon, c'était le résultat de la qualif. Il est 14e, même pas 13e, et Ocon est 16e. Donc, ouais, ils sont loin, loin, loin. Il était à 23 secondes de Gasly. Et du coup, il était à une quarantaine de secondes des points. Donc, pas grand-chose à espérer pour le moment pour As. Il va falloir soit un circuit qui leur convient très très bien, soit beaucoup d'abandon devant pour qu'ils puissent remarquer des points. Alors qu'ils avaient marqué 17 points en deux Grands Prix au tout début de saison et qu'ils étaient quatrième. Enfin, c'est dommage, moi qui avais parié sur un podium de Alpine et de
As, Alpine on a eu, As, je pense qu'on aura pas, hein. Face à Racing Bulls qui a réussi à rattraper Alpine, du moins sur ce Grand Prix où ils ont marqué plus de points. C'est le deuxième Grand Prix de la saison, je crois, où ils marquent plus de points que leurs adversaires, après l'Australie au tout début de saison. Et du coup, voir ce que ça donne sur la suite du championnat. En tout cas, il y a l'air d'y avoir une possibilité de bataille entre Alpine et Racing Bulls pour être cinquième. Alpine a encore un peu de marge, hein, ils ont 13 points d'avance, ils en avaient 16. Au final, Racing Bulls n'a pris que 3 points. À voir ce que ça donnera sur le prochain Grand Prix. Est-ce que c'est l'Autriche qui convenait particulièrement pas à Alpine ou est-ce que ça convenait très bien à Racing Bulls ou est-ce que Racing Bulls a vraiment bien rattrapé? On verra ça du coup à Silverstone dès ce week-end. Et on va pouvoir passer du coup aux rivaux de l'écurie Alpine qui a fait un mauvais Grand Prix du coup, hein. Première fois qu'il marque pas de points de la saison, donc la série de Gasly est annulée. Et en plus, même pas, ils en étaient proches, hein. Gasly a fini 13e, il finit je crois à 10 des points, un peu plus. Regardez ça pour pas vous faire de bêtises. Ouais, a quasiment 20 secondes des points. C'est compliqué d'espérer quelque chose sur ce Grand Prix. Mais ils n'étaient pas dans le rythme, ça s'est senti rapidement. Et pourtant, en qualif, Gasly a failli sortir Verstappen en Q2. Ça s'est joué à 4 centièmes, je crois. Et voilà quoi. Donc, pas de points pour Alpine. Première fois de la saison. Il va falloir qu'il se relance à Silverstone. On attend de voir si c'était juste un faux pas ou si c'est une tendance qui se dégage. Et après, Grand Prix d'Autriche, très particulier pour beaucoup d'écuries, surtout en mesure des pneus et tout ça. Donc, on va pas juger sur ce Grand Prix, on attend de voir. On passe à Red Bull qui est venu avec beaucoup d'améliorations et ça s'est ressenti. C'est un des Grands Prix où ils marquent le plus de points. Ils ont marqué 26 points, donc c'est un gros Grand Prix. Bah, c'est même le Grand Prix où ils ont marqué le plus de points si on compte pas le Canada où il y avait un sprint. Et en plus où les deux McLaren n'ont pas fini. Belle performance de Red Bull. Podium pour Verstappen, pas si loin de la victoire. Adjar qui fait un bon Grand Prix aussi, puisqu'il finit deuxième. Je pense qu'il aurait pu faire mieux en qualif, mais c'est comme ça. De toute façon, on ne saura pas. On va voir sur les prochains Grands Prix si ça se maintient ou si l'Autriche, qui est un Grand Prix plutôt bon en général, est une très belle embellie ou pas. C'est difficile de juger McLaren sur cette saison parce qu'ils sont quand même champions du monde en titre, pilote et constructeur. Et là, ils sont pas si bien que ça, hein. Le meilleur pilote fait quatrième, le deuxième fait septième. C'est pas un Grand Prix fantastique. Je sais pas comment juger McLaren cette saison. Ils ont l'air loin de pouvoir jouer quelque chose. Je pensais que ce serait les premiers à avoir une victoire hormis Mercedes. Ça a été Ferrari. Et je suis même pas sûr. Là, Ferrari a fait un très mauvais Grand Prix. Ils n'auront pris que 4 points. Même pas sûr qu'ils arrivent à rattraper Ferrari à ce rythme-là. Euh, Ils avaient fait un très bon Grand Prix des États-Unis, mais là, et ça date déjà. Et depuis, c'est un peu moyen, on va dire. À voir ce que ça va donner McLaren. Est-ce qu'ils vont pouvoir se rapprocher du top 2 qui semble être Mercedes et Ferrari, et même Red Bull a l'air d'être passé devant. Et à voir sur le prochain Grand Prix à Silverstone, un Grand Prix maison pour eux, s'ils arrivent à faire un bon résultat. Ferrari nous avait sorti une masterclass au dernier Grand Prix, au Grand Prix de Barcelone. Autant dire que sur ce Grand Prix, on est passé loin de la masterclass. On a retrouvé Ferrari, la stratégie Ferrari brouillonne et les défauts qui ressortent souvent de Ferrari. Leclerc a l'air d'avoir beaucoup plus de mal avec cette Formule 1 comparée à celle des saisons d'avant. Hamilton a l'air de se débrouiller beaucoup mieux. Et là, sur ce Grand Prix, ça a été un peu la cata, hein. Entre l'arrêt pendant la virtual safety car pour mettre des tendres à Hamilton qui n'avait aucun sens, la dégradation super rapide dans le premier relais. Je ne sais pas quoi dire. Ferrari a un peu raté son Grand Prix. Il marque quand même 14 points, mais quand on part 2 et 3e, finir 5 et 8, 4 et 8, 5 et 8, c'est un peu une catastrophe quand même. Très bonne qualification suivie d'une très mauvaise course. Et c'est Ferrari. Mercedes aussi fait partie des écuries un peu difficiles à juger. Ont tellement démarré fort que c'est compliqué de savoir où ils en sont. Au final, ils dominent toujours, hein. C'est la septième victoire en 8 Grands Prix. Russell a peut-être eu de la chance en qualif. Ça a peut-être aidé. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il était parti troisième ou quatrième, la place où il était à ce moment-là? On ne sait pas.
On doit voir sur les prochains Grands Prix ce que ça donne. Là, pour le moment, ouais, c'est un peu. Ils ont l'air de dominer quand même, mais c'est plus compliqué qu'en début de saison, en tout cas, hein. Là, on roule sur tout le monde et comme ça, là, c'est beaucoup plus. Malgré tout, ils ont marqué beaucoup plus de points que n'importe qui au constructeur sur ce Grand Prix. Donc, bon Grand Prix pour Mercedes. Moins bon pour Antonelli, si on doit parler d'un pilote, pour une fois. Russell a fait ce qu'il devait faire, hein. Il a signé une pole, il en a profité, il a mis 5 points. Antonelli, en partant quatrième, troisième, avec la voiture qu'il a, sachant que devant lui c'était les deux Mercedes, les deux Ferrari et qu'elles ont fini toutes les deux derrière, c'est dommage. Il aurait dû finir devant Verstappen, mais plusieurs erreurs durant le Grand Prix ont fait qu'il a perdu trop de temps. Voilà pour Mercedes et on va pouvoir passer au top et flop. On va commencer par le top et je sais pas qui mettre en top. Russell a fait un bon Grand Prix et cette histoire de qualif discrédite un petit peu. Je vais mettre Racing Bulls en top parce que il était là où on pensait pas les trouver. Du coup, devant Alpine, double entrée dans les points. Après quelques problèmes de stratégie interne et il va falloir régler ça, mais sans trop de difficultés. Et ils ont marqué tranquillement les points. Là, ils étaient la cinquième force du plateau. Donc ils continuent comme ça s'ils veulent rattraper Alpine. Et en flop, je suis obligé de mettre la FIA parce que c'est pas compréhensible. Quand les règles sont écrites, c'est jamais la même interprétation selon les écuries, selon qui sort, selon qui quoi. C'est toujours la même chose avec la FIA, c'est aléatoire. C'est pas normal que ce soit aléatoire dans un championnat si structuré. Donc le flop pour la FIA. Et on va du coup pouvoir passer aux différents classements. Et on commence du coup par le championnat pilote avec un resserrement en tête. Je crois qu'un resserrement, il a 40 points d'avance, Antonelli sur Russell. Hamilton qui s'est fait dépasser du coup. Piastri qui passe devant Norris et Leclerc. Et là, c'est très serré entre les trois et Verstappen qui est pas si loin. Donc en 7 points, on a 4 pilotes. Nadjar qui prend enfin la 8e place. C'est la place qui lui revient hein, dans l'absolu puisque devrait être le au moins 8e puisque 8e il fait partie des top 8 pilotes et top 4 écuries. On retrouve derrière Gasly un point, derrière Radiar, donc c'est encore serré entre les deux. Et après, Alpine a vécu un très mauvais Grand Prix. Lawson qui se distance pour la 10e place. German toujours 11e, Colapinto toujours 12e. Et Lindblad qui se rapproche. Et derrière, je suis pas sûr que ça va changer tout de suite, hein. Albon, Sainz, Albon, Ocon, Bortoleto, Alonso, Hülkenberg, Bottas, Perez, Stroll. Ceux que je vois le plus possiblement marquer de points, c'est les deux pilotes Audi, donc Bortoleto et Hülkenberg. Il faut voir si c'était pas un très bon Grand Prix pour eux ou pas. Donc ouais, pas de gros changements, pas de gros bouleversements au championnat. Anthony a quand même 40 points d'avance. Il va pas falloir qu'il rate trop de Grand Prix comme il l'a fait là. Il a eu un abandon dernier Grand Prix. Là, il a fini derrière Russell. Le vent est-il en train de tourner comme Piastri Norris l'année dernière? On verra ça sur les prochaines épreuves. Et on va passer au championnat constructeur. Et au championnat constructeur, Mercedes prend le large, hein. Quasiment 100 points d'avance sur Ferrari deuxième. Sachant que Red Bull a un peu plus de 100 points, c'est quand même une grosse avance. Est-ce qu'il y a des changements au classement? Non, parce que il y a Red Bull qui rapproche légèrement parce qu'ils ont pris 8 points de plus que McLaren. Et sinon, pas de gros changements au classement. Aucune écurie n'a bougé et c'est juste McLaren enfin Mercedes qui s'envole. Donc affaire à suivre au championnat constructeur, mais on est peut-être parti déjà sur, à moins que Red Bull ait vraiment remonté, sur le possible classement final de qui pourrait marquer des points. Audi, je vous ai dit, pourrait marquer des points, mais ils sont loin de Williams et Haas. Racing Bulls, ils ont marqué un peu plus que Alpine, mais c'est la deuxième fois de la saison. Faut voir ce que ça donne sur le prochain Grand Prix. Après, Red Bull, s'ils arrivent à faire régulièrement des podiums comme ils ont fait là, pourrait remonter McLaren. McLaren a l'air un peu mal. Et voilà pour cet épisode du débrief de Ronflon. Il arrive un peu plus tard que d'habitude et j'en suis désolé. J'ai été pas mal occupé entre la fin du Grand Prix et dimanche soir. Là, je tourne lundi soir et elle sortira du coup mardi matin exceptionnellement. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve très prochainement pour le Grand Prix d'Angleterre. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à poser un like
et à commenter, ça fait toujours plaisir. Pour les gens non abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir aussi de voir qu'on a des nouveaux abonnés sur une petite chaîne comme la mienne. Et du coup, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, une agréable semaine et à bientôt pour le Grand Prix de Silverstone. Salut!